Bon, Admire, Bon, RS6, RS7, exactement. comment tu te sens avec ça? Le papa pressé, parce que pas besoin de mettre ton Insta J'ai l'habitude maintenant, hein. tranquille. Franchement, j'ai l'habitude. Ouais. Je pense pour moi. C'est pour ça qu'elle a dit les elle est en vente. Il en a déjà marre. Il manque plus que les ailes, c'est bon. Ouais, je te jure. Comment tu peux en avoir marre de ces voitures, Admire? Moi, ça fait 4 ans. Ah ouais, J'ai ok. Il y a beaucoup de modifs dedans. J'ai à 10 000 € de modifs, je pense, à peu près. Ok. Une prépa esthétique, moteur aussi, un petit peu. Après, c'est pas mon délit. C'est des voitures qui roulent que le week-end vacances. Tout à fait. Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, oui, rouler ça en délit. Ouais, ça consomme quand même un petit peu. Ah. Donc vous êtes quand même frontalier à Pontarlier, comme on disait. C'est pour ça que vous pouvez vous permettre d'avoir des voitures ainsi. Parce que les questions vont arriver sinon. Tu connais. Je pense, oui. Mais comment t'es sérieux d'un coup? T'as vu, il rigole plus. Le Nazar Selector Pro, il rigole plus. J'espère que t'as pas coupé là. Ah non, mais ça filme. On est foutu là. C'est clair. Non, en tout cas, ça me fait plaisir de te voir, sache-le. Je te le dis en caméra parce que depuis le temps qu'on se parle, depuis le temps que tu me suis, début de la chaîne, ça me fait quand même vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Enfin la passer, la papa pressée, ça me fait vraiment plaisir. Plaisir, merci. Bah de rien, merci à toi en tout cas. On peut vraiment dire que c'est une papa pressée du coup, parce que beaucoup disent break de chasse. C'est pas vraiment la vraie désignation de cette voiture là. C'est le plus beau break, franchement. Ouais. Vraiment. Ouais. Ça apporte bien son nom. Pour amener ces petits à l'école comme tu disais. Chercher le pain aussi. Chercher le pain, oui, bah oui, forcément. Mais après, ouais, pour moi c'est le plus beau break. T'as le C63 en break, t'as le RS4 aussi. oui. T'as le E63 aussi. Après, esthétiquement, je trouve que c'est. Alors on parlera de la suite logique après, entre guillemets, dans tous les cas. Mais là on va faire un peu le VS. Okay. Savoir vu qu'on a les deux modèles, ce qui est quand même ouf d'avoir les deux modèles. Franchement, on m'avait dit ça il y a un an gros, c'est incroyable. C'est une dinguerie perso. Bon donc du coup, parle-nous plus de la désignation, etc. Tu l'as dite. Plus les caractéristiques vraiment de ta voiture déjà, et après on partira sur les caractéristiques de la RS7. Ok, bah écoute, là on a un RS6 biturbo, c'est une performance. Ah oui, donc elle a plus de 600 chevaux celle-ci. Elle a 605 d'origine. 605 d'origine. 750 NM. Parce que tu as fait stage 1 dessus. On va dire que c'est un stage 1 gentil. Ah ok, d'accord, ok. Ah, fallait pas le dire. Ça y est. Il m'a regardé votre témoin. C'est un stage 1 gentil. Ok, stage 1 gentil. Donc qu'est-ce que tu appelles stage 1 gentil? Gentil, c'est. Il y a juste une ligne dessus, il y a un downpipe. Ouais, bah ça va. Downpipe, il y a les down valves aussi, il y a le filtre KN, et puis il y a une bonne reprog aussi. Oui, donc t'as ce qu'il faut pour qu'elle respire bien au final. Ouais, elle respire très bien. Elle respire très bien. Très bien J'ai entendu à l'arrivée tout à l'heure quand même. Oui. Tranquille. Donc du coup, ensuite, quelle modification tu as fait? Quelle modification au bout des 4 ans tu as apporté? Écoute, ouais, en fait j'ai commencé par les jantes. Les jantes, on a fait teinté, on a fait film teinté des feux aussi. Ouais. Alors par contre là, on va s'arrêter 2 minutes sur les jantes. Les jantes sont vraiment incroyables. Hein. Ça c'est ça c'est j'ai eu les perfs avant. Ok. Quand j'ai acheté j'avais les BBS, j'aimais pas. J'ai pris des perfs. Les perfs, je suis passé à celle-là. BBS, j'ai redit, j'ai du mal. J'ai vu une RS4, des vieilles, ça match bien, à la limite, parce que c'est des vieilles. Oui, ça je le capte. Mais là, les barracudas sur celle-là, wow. Je trouve que ça, là vraiment elle est finie. Pour moi elle est finie. Il y a le kit Maxton, il y a. Tout à fait. Ouais, je regardais un peu les détails, Les feux, c'est à combien de pourcents du coup? Ah, je sais plus du tout. Je sais plus. Parce que ça fait vraiment beau. Elle a comparé à une origine et comparé là, franchement, c'est incroyable, incroyable. Donc après 4 ans de nid d'abeille. Quand tu l'as acheté, elle était déjà noire ou tu as remis les logos? En fait, il n'y avait pas de logo, RS6 déjà, ni à l'avant ni à l'arrière. Ok. Il n'y avait pas de logo noir. Enfin, j'ai tout changé, j'ai tout mis en faux black parce que c'était pas joli. En fait, elle avait vraiment une config allemande. Ouais, pas okay, ouais, genre normal. On dirait une A6 compétition en fait. Après, comme il disait sur les vidéos, de ce que j'ai vu, c'est que ces voitures-là, c'est soit tu les laisses vraiment d'origine à 100%, soit vraiment tu pars en couille. Hein. C'est ce qu'il disait sur les vidéos. Il faut que tu modifies, après t'es foutu. Hein. Ah bah. Après, tu peux t'arrêter. C'est clair. Par contre, là, je te rejoins, le cul il est. Frère, celui-là, le 3 quarts comme ça, là. Avec les pots d'échappement comme ça, mais c'est. Ouais, ce qui est bien, les diffuseurs, ils ont un beau diffuseur quand même d'origine. D'origine, ouais, il est super beau. Pas besoin de le changer. Donc les feux, comme tu disais, sont légèrement reteintés quand même à l'arrière. Ouais, ils sont teintés. Ça va encore, ça fait pas trop. Ça fait pas trop, je trouve. Je sais plus le teintage, mais. Ouais, je pense que c'était à 70, 75. Je pense. Après, on peut parler des freins, hein. C'est mythique sur cette voiture-là aussi. Hein. En fait, c'est un pack. En fait, il y a le pack Gagné Plus. Allez, on va sur le jant parce que je sais que ça va te stresser. Ah, t'es devenu sérieux, hein. Ah, là, le frérot, il est. Déjà, tu l'as filmé tout à l'heure, j'ai vu, il était pas bien. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, on revient sur celle-ci qui est magnifique. Donc, dis-nous pour les freins. Je sais pas, tu comprends ce montage.
fait, il y a les carbone céramiques dessus. C'est un freinage, pour moi c'est ce qu'il faut dessus, parce que la phase 1 a le problème de voilage, ça se voile très vite. Du coup, enfin, si tu freines assez bien, tu peux les voiler. Sur les phases 1, ils ont un problème de voilage en fait. Qu'est-ce que tu en penses de ceux qui sont pas fans justement des céramiques, qui font que les critiquer? En fait, soit t'es pour, soit t'es contre, ça dépend des gens. C'est un budget, les plaquettes. Ah, c'est un vrai budget par contre à celle-ci. Hein. Bah, 4000 € le disque. Ok. Ok, 4000 € les gars. Le disque. Mais après, tu changes pas les disques comme ça. Tu fais pas de circuit avec, faut pas faire n'importe quoi. Normalement, c'est considéré une vie réellement. Ouais. Cela. Là, ils disent 250 000 km. Oui, bah donc on s'est compris un quart de vie de la bagnole. Ouais, oui. C'est propre, hein, c'est propre, c'est vraiment propre. Puis attends, faut la garder à 250 000 celle-là. Je sais pas ce que tu en penses. Écoute, mais... j'en ai vu des bornés, hein. J'en ai vu à 230 000 km à vente. Hein. Ok. Ah ouais. Alors justement, en parlant de vente, donc du coup là, elle est à vendre comme tu m'as dit, Ouais. parce que ça y est, on parlera de la suite logique juste après. Quel tarif ça vaut encore? Alors sans tes modifications, quel tarif ça vaut vraiment une RS6 comme ça? Et là, ça fait chier là. Il y a tous les prix là. Ouais. Il y a tous les prix. Non mais toi, t'es deuxième main, tout ça. Ouais, moi je suis deuxième main. T'es pas obligé de dire la vraie valeur, tu dis juste environ l'estimation. Phase 2, perf comme ça, entre 58 et 65. Si tu veux une pas bornée, vraiment à 47 000 km, t'en trouves à 75 000 à peu près. Ok. Tu vois. Pas borné, tu veux dire combien à peu près? Moins de 100 000? Non. Ça dépend des gens. Il y en a, ils ont peur des kilomètres. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu vois, sur ces T'en véhicules-là. T'en penses quoi toi des kilomètres? Bah, écoute, Ça moi, on vient des pays de l'Est. Donc ça fidélise la voiture. C'est pas, on s'en fout, tu vois. On s'en fout un peu. Ok, ça On va, s'en fout ça un va. peu. C'est bien, c'est honnête, c'est honnête. C'est vrai, hein. Ok, ça marche, je vois. C'est bien entretenu, franchement. Voilà. Après, c'est l'entretien. Et puis même, tu peux prendre deux modèles, tu peux avoir deux RS6, t'auras jamais les mêmes problèmes, entre guillemets, etc. Exactement. Peu importe les kilomètres, donc faut pas se, pour moi, faut pas se fier qu'aux kilomètres. Quoi. Franchement, c'est pas un truc sûr. Non, non. La couleur, on disait, c'est un noir parce qu'il fait. Je sais pas le nom de la couleur, mais. C'est pas grave. Parce que donc noir pailleté dans tous les cas, Ouais, mais ouais, il fait très. Il y a une céramique dessus, c'est pour ça, je pense. Ouais. Ah ouais, une céramique. Après comparé, alors toi c'est le noir violine, hein, sur la donc d'origine. Allez. Oh putain, prends des flashs. Et ouais, donc alors là je sais pas si on verra bien la caméra, c'est en soleil. Ah si, on voit qu'il y a des reflets violets. Donc noir violine d'origine, toi vraiment noir. Ah ça se tâte hein, quand même. T'en penses quoi toi? La tienne ou... Ah, moi j'aime beaucoup violet. C'est beau, hein, c'est beau. J'aime beaucoup la couleur. Ah c'est très Elle beau. était faite que sur les phases 1 si je ne me trompe pas. Alors ça je saurais pas te dire, mais sur les pas phases 2, impossible. J'en ai pas vu. J'en ai pas vu Ok. cette couleur là. Donc du coup après, qu'est-ce que toi tu prendrais? La suite logique comme tu disais. Concurrence? Ouais. Donc tu passes sur le C8, mais hors budget. Quand même un budget. Bon après ouais, là est-ce que ça vaut vraiment le coup hein, franchement Ouais, moi si je prends un C8, il resterait jamais d'origine je pense. De toute façon même la prochaine elle resterait jamais d'origine. Par contre quand tu l'as acheté, tu savais que tu allais partir en tuning ou... Enfin tuning, En fait, tu m'as compris mais... Doucement ouais, je pense qu'une fois que je commence à modifier les jantes, etc. Puis le monde autour de toi, Instagram et tout, TikTok, tu sais, tout le monde modifie un peu, t'es un peu dedans, tu te renseignes. Puis une fois que t'es dedans, Ouais, c'est ça. t'es foutu. Tu payes tu claques la paire de jantes, le machin et le truc et Ouais, après... rien que pour les jantes, je suis allé chercher jusqu'à Saint-Gall. Hein. Quoi Saint-Gall. C'est où ça? Ah, c'est du côté suisse allemande. Ah oui, mais c'est vrai Vraiment, vers que l'Autriche, hein. vous êtes frontalier. Vraiment vers l'Autriche. Ok. Tu vois, je suis vraiment allé loin. Ici, t'en trouves pas. Ah bah celles-ci elles sont chaudes. C'est quoi le tarif des jantes à peu près là? Pour quelqu'un qui serait fan? 3000, dans les 3000 balles avec les jantes. C'était sûr. Non, ça fait du 22 pouces. Ok, c'était sûr. Elles sont gigantesques. Oui. Toi tu n'es pas rabaissé du coup? Si, moi je suis rabaissé. Ah si, ok. Mais pas comme Oui, on a vu. le RS à côté. Oui, la personne qui veut rester à discrétion parce qu'elle est quand même derrière, mais tranquille. Moi je suis en ressorco juste. Ok. Ça vaut 350 €. Ça va, Tranquille, c'est ça pas fait cher. le café. Hein. Ouais. Mais moi j'aurais préféré le rabaisser un peu plus à l'arrière. Ah ouais, mais après ça fait pas trop un peu. En fait, il fallait prendre des KW, c'était 1000 balles, mais j'hésitais en fait. Je me suis bien renseigné, je suis parti sur ça, maintenant voilà, c'est fait. Mais de toute façon, on verra celle-là, elle est rabaissée en combiné. De toute façon, on va regarder maintenant. Je veux dire. Comme ça, après, on ouvrira les deux capots, etc. Et on checkera les intérieurs gentiment. Donc, du coup, celle-ci, noir violine, comme on a dit. L'année de ce modèle-là? C'est une 2013. Ah, j'ai entendu une deuxième voix. C'est une 2013, c'est une phase 1. C'est une phase 1 en RS7. Donc, du coup, il y a eu des problèmes sur cette phase 1 ou pas forcément, tu sais, tu saurais dire? Problème de freinage, après, il a les céramiques alors. Problème de freinage, niveau moteur. Après, c'est un peu, toi, ta chance, cette voiture. Hein. Tout à fait. Non, mais tu sais, je te dis les phases 1 parce que les phases 1 elles sont reconnues pour voir s'il y a des problèmes ou pas. Et après, on passe sur un autre modèle. Mais enfin, on passe sur une autre phase, pardon. Après, il y a tout, hein, on va pas se mentir, que ce soit RS6, RS7, c'est le même moteur.
C'est exactement les mêmes moteurs. C'est exactement le même moteur, sauf que c'est pas la même cartographie quand tu prends une perf. D'accord. Tu prends la perf, il y a un peu plus de chevaux, un peu plus de newton. Parce qu'il y a RS7 perf. Oui, oui, il y a, Ah oui, d'accord. il existe aussi. Ok, ok. Il existe aussi en RS7 normal. Si je ne me trompe pas, normalement, je sais que la RS7 elle existe normal et puis il y a la perf. Bon, après, du coup, les jambes catalogue Audi, celles-ci, elles sont quand même charmées. Hein. Franchement, elles font penser beaucoup à celles qu'ils ont mis sur la GT là. Je sais pas si vous voyez. Ça, Voilà, ça... les gros bâtons, là. Ouais, les gros bâtons, ouais. Moi, j'aime bien celle-là, j'aime bien. Mais là, t'es en quoi? T'es en 20, 21? 21. Ah, elle est belle, hein. Elle est vraiment belle. Là, tiens, là, le violet, il ressort de ouf. Je sais qu'on le verra pas au téléphone, mais ouf. Ouais. Ouf. Là, tu le vois plus au téléphone. De ouf. Est-ce que je voulais aussi demander, et ça j'ai oublié, là en gros, je sais pas si c'est pour le cul ou pour l'avant, mais pareil pour la tienne. Hein. Oui. Phase 2, c'est les feux, c'est les bâtons. Exactement. Et phase 1, c'est les. C'est pas les bâtons. C'est en fait, c'est en. Comment tu appelles ça? Je sais pas. Bon, tu m'as compris. En virgule. En virgule, on s'est compris, c'est comme ça qu'on peut connaître les. La calandre qui change un petit peu, soi-disant, après j'ai jamais vérifié. Ouais. C'est pas la même. Et puis les phares arrière aussi, c'est pas les mêmes. Sinon, à l'intérieur, c'est tout pareil. Là, c'est ouais, c'est exactement le même truc. Ouais, c'est exactement le même truc. Très très bien. Très, très bien. Et du coup, celle-ci, combien de chevaux, frérot? 560. Ok, d'accord. 700 newtons. Ah, il y a quelque chose. Hein. Et alors, pareil, niveau valeur, ça vaut quoi à l'heure actuelle sur le marché? Écoute, il n'y en a pas beaucoup en vente, hein, on va pas se mentir. C'est dur de trouver je pense cette phase-là. Même en phase 2, c'est compliqué à trouver. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pas évident de trouver une RS7 en vrai. Donc, Bah, ça me dit pas le prix. En fait, un prix, ouais, c'est pareil. Non, c'est chaud, ça va taper dans les je pense 60 000. 50, ouais, ça dépend des options. Hein. Peut-être 50. Entre 50 Alors, et oui, 60, après, on en parlera quand on regardera l'intérieur rapidement. Mais celle-ci est vraiment full, ouais. comme on le disait tout à l'heure. La tienne est full ou pas du Non, coup? elle est pas Non, full. ok, d'accord. Mais celle-ci est vraiment full, comme on disait, donc Harman Kardon, si je me trompe pas. Ah non, Bourgogne Lucène. Oh, Bourgogne Lucène, info. Ah, t'as vu, il a réagi là. Ah oui, oui, tu peux pas dire ça. Attends. Ok, l'autre il a insulté avec BMW, donc si tu veux. Donc bon, non, mais on est d'accord sur ça. Lucène, caméra. Tu voulais pas faire un test pour le bras hein, tu nous fais un petit test. Ah, c'est juste tu nous montres un petit coup de Soften Close. Okay. Vas-y, pompe. Ah, c'est stylé quand même. Hein. Ouais. Option à combien? 4 000 $? Je sais même pas. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais un bras de back? Tu fais ça. Ah, ouais, tu veux de la SMR en fait. Ah, Exactement. ça y est, de la SMR. Hein. En vrai, c'est stylé. En vrai, ça va. En vrai, ça va. C'est propre. Donc du coup, mon petit Nazar, on revient sur, on revient sur les deux moteurs. On va pas expliquer ce qui a été fait. Juste, redis-nous chevaux et newton. 713 chevaux et 1008 newtons. Et ça a été fait chez USS Performance. C'est pas n'importe qui. Ah, c'est qui alors? C'est un très bon préparateur. Très très bon préparateur. Oui, c'est un très bon préparateur. Il prépare beaucoup de voitures, beaucoup de vagues en Suisse. C'est en Suisse. Ok, d'accord. Voilà. Donc t'as préféré l'amener là-bas pour être sûr Ouais, moi je le dis, hein, moi je voulais pas de carto shifté avec ce que tu veux. C'est pas mon truc. D'accord. Par rapport à Shiftech même ou par rapport à... Bah écoute, là ils disent ça sort pas ses chevaux, ils sortent pas leurs chevaux annoncés, etc. Il y a eu des échos, effectivement, il y a eu Voilà. des échos comme ça. Après, Ouais. voilà, ils font, je dis pas. Non, mais sans leur cracher travail dessus, et c'est tout. pas du Non, tout ce non, qu'on dit. Mais c'est pas mon truc. Ok, d'accord. Voilà. Tu préfères un vrai préparateur qui sort des vrais projets, etc. Au moins Ouais, le ils mec sont qui te fait un beau truc. Après, eux, ils bossent aussi, je dis pas, ils bossent aussi, mais je préfère la ramener là-bas. Ok, celui il est pas en franchise, il a juste son truc à lui, là, le gars qui tu l'as amené. Oui, c'est à lui. C'est à Ok. lui. Puis j'aurais vraiment les moyens, enfin, j'aurais le temps aussi, je l'aurais ramené chez KSF. Ok, KSF, c'est vraiment le préparateur, c'est un très très bon préparateur. Tout le monde le connaît, enfin, normalement, à Paris. Il peut te sortir des scores de malade. Voilà, mais c'est pas à côté, pas de disponibilité, il faut attendre. c'est la dispo, même à côté ou pas, c'est la dispo qui est chiant. Bah à ouais, chaque après, il faut fois. aller sur place, c'est la voiture rentrée. C'est ça. Paris, c'est pas à côté non plus. Et puis Paris, hein, On a 5 heures de route à peu près ici. Là. c'est ça. Voilà. Donc, ok, je comprends très bien. Et donc du coup, sur l'autre bloc, Sur l'autre bloc, on a. Bah, c'est le même. qui est exactement le même, hein, comme tu dis. Hein. Ouais, ouais. C'est juste la carto, elle est pas pareil en fait. Que ce soit la perf ou le normal, il y a un peu plus de chevaux. Ça Ça, marche. c'est le 560, 700 Nm, 700 Newton d'origine. Celui-là est tout d'origine. Est-ce que du coup sur ces moteurs, bon bah du coup on a compris que c'est les mêmes blocs, Mhm. etc. Juste la définition perf, on perd un peu de chevaux. Enfin, tu gagnes un peu de chevaux et perf, on va y arriver. Oui. Est-ce qu'il y a des défauts? Là pour le moteur pur. Pure d'origine. Il y a tout, hein. Je suis sur le groupe des RS6 et tout, il y a tous les défauts. Pas se mentir, c'est pas une voiture parfaite. Hein. C'est pour savoir quelqu'un tu sais, qui serait intéressé de partir RS7, RS6, tu m'as compris. Ouais. C'est vraiment savoir si quand même. Ta chance. Ouais. De toute façon, on va revenir sur la même chose. Entretien. T'as le DRC aussi en souci sur les phases 2, que ce soit RS6 ou RS7.
est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le DRC pour ceux qui ne comprenaient pas? En fait, c'est cette directive, je crois, magnétique aéride, je crois qu'un truc comme ça. Ok. En fait, il y a un problème de fuite. D'accord, ok. Ça coûte assez cher. Et il n'y a que sur les phase 2 en perf, je crois, comme ça. La phase 1, elle l'a pas, elle a les suspensions pneumatiques. Mais c'est juste cette. D'accord, donc ce truc-là qui revient, bah, forcément, après ça tout fait ça, c'est assez problématique dans tous les cas. Donc faut faire gaffe à ça. Ok, super, on saura. DRC, je ne connaissais pas. Il y a des problèmes de moteur, il y a des problèmes non, non, mais c'est pour ça, parce que des fois, tu as des modèles spécifiques où il y a tout le temps une panne qui revient. Ouais, je vois une maladie. Là, après, je vois après, frérot, vous avez des caisses aussi. Si tu veux, moi, j'ai l'habitude de parler de THP. J'ai l'habitude de parler de Clio 4RS. Ouais, oui. J'en ai fait des beaux modèles. Mais là, on est sur des beaux modèles. Et bon, en plus, on est vraiment concurrence allemande. Qu'est-ce que tu veux faire, frérot? Normal, ça tombe pas en panne. Mais bon, je vois. On va parler rapidement des assurances, mon petit Nassar. Du coup, vous êtes à 150 balles quand même d'assurance par mois. Oui. Ok. En tout risque par contre. Oui. Ouais, ok, d'accord. C'est pour se donner un ordre d'idée pour quelqu'un qui veut péter son crâne demain. Il paierait moins cher et tout, ça dépend. C'est où t'habites, ça dépend. Oui, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, comme je dis, la barre des 100 est bien éclatée quand même. Donc il y a un vrai budget. Oui, il y a quand même 150 balles. Après, vas-y, vous êtes frontalier. 150 balles, c'est quoi? C'est un kebab pour vous. Bon, donc du coup, pour finir cette... je te tiens comme ça, t'inquiète. Le micro, vu que le kebab, nickel. On se comprend. Donc du coup, on regarde le pack carbone rapidement quand même sur ces voitures parce que... Le pack carbone, de toute façon, on verra à l'intérieur après. Elle a un pack carbone extérieur. Elle a gros, là, le violet, il se voit de bâtard. Elle est vraiment magnifique. Qu'est-ce qui t'a fait acheter, frérot, la RS7 du coup au final? Là, c'est surtout la coupe de la voiture. Ok. Les RS6, on en voyait beaucoup et des RS7, c'est vraiment rare, on en voit très peu. C'est vrai, il y a beaucoup de RS6. C'est pour ça, c'était le véhicule de mes rêves, puis j'ai pu l'acheter. D'accord. À savoir que tu avais, alors pas une A5, une S5 avant. C'est ça, exactement. J'ai eu deux S5 avant, ouais, exactement. Ça le 4 litres de V8 et le 3 litres compresseur. D'accord, oui, donc en plus, tu as vraiment eu les beaux modèles. Qu'est-ce que le diffuseur aussi là en carbone. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Les dernières A5, justement, chez Audi, ressemblent énormément, je trouve, aux anciennes A7. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? C'est moi, quand elles sont sorties, c'était une dinguerie, je trouve. Les A5 break, je les trouve très très belles les dernières. A5 break? Oui, je vois. Très très belles. Elles sont électriques, c'est dommage. Très, très belles. Alors, j'étais pas allé jusqu'à là. J'ai pas vu, moi. Il y en a une qui tourne ici. Non, j'ai pas fait gaffe. De toute façon, tout ce qui est électrique, moi je suis contre. Visuel. Mais visuel, après, il y a des. Non, je peux pas. Ah, tu peux pas? Je suis désolé, j'aime pas. Ah, c'est. Faut que ça passe. C'est chaud. Et toi, du coup, mon frérot, qu'est-ce qui t'a fait acheter la RS6? Bah écoute, moi je vais commencer. En fait, à la base, c'était pas prévu. Je voulais acheter un RS4 B9. D'accord, ouais. Magnifique, magnifique. Ouais. Noir comme ça ou Grinardo? J'avais bleu et noir. Ok. J'ai trouvé assez joli en bleu aussi. Mais en fait, en Allemagne à l'époque c'était 32 000 €, pour 120 000. Après, je me suis un peu renseigné. Moi, je la voulais un peu moins bornée. Et quand j'ai vu que sur le Bon Coin, je me rappellerai toujours, il y en avait une blanche. Elle valait 55, je crois, 60 pour 40 000 km. Je dis pas, c'est rien. Ouais. Mais c'est une voiture réputée qui ne sort pas leurs chevaux. Après, heureusement que j'ai pas acheté. Ok. Au lieu de 450 annoncé, tu sors 380, 390. Ah ouais. 412 avec un stage. Ok, putain. Alors, là, tu m'apprends quelque chose. C'est ça le problème en fait. C'est juste, moi, heureusement que j'ai pas acheté. D'un côté, je me dis heureusement. D'accord. Ah, par contre, tu sors une vraie info parce que moi, ça, je ne savais pas. Hein. Atmo, ça sort pas tout. Ça sort. Même le. Non, mais M3, par rapport au modèle que tu dis, l'Atmo, je suis d'accord sur certains modèles, mais là. Le RS4 V8, là, tu savais pas. Il y a aussi le M3. Il y a le M3 V8 aussi, le 92, 91 aussi. Oui, tout à fait. Ça sort pas ses chevaux, c'est pareil, 380. Ah bah tu m'apprends quelque chose, bah tu vois, 300, impeccable, j'ai déjà fait venir à Bondarier, non mais impeccable, et donc du coup... Je suis parti, j'ai rajouté un peu, franchement je l'ai acheté en 2021, franchement je l'ai eu un bon tarot, c'est un import allemand, vraiment, on me l'a apporté, Cédric m'a apporté 6 fois cette vidéo. Cédric, bisous à toi Cédric. Et puis... en carte grise, frérot. Franck aussi. Franck aussi. Attends, on va y arriver, frérot. Putain, vas-y. Le problème, c'est en fait, c'est quoi? C'est quand tu importes n'importe quel véhicule. Tu as le malus de l'importation, en fait. Yes. Tout dépend du véhicule et tout va dépendre de l'année. Puis des chevaux, quoi.
plus c'est puissant, plus c'est récent, bah, plus tu vas payer. Bien sûr. Là-dessus, la carte grise est totale avec le malus d'importation, sachant que la voiture elle avait 4 ans et demi. Moi j'ai payé presque 6 000 euros. Mais ça valait le coup. Hein. Combien? Redis, 6 000. 6 000 euros. Waouh. C'est beaucoup. Ah ouais. Mais voilà, après c'est l'importation complète, machin, la carte grise, le truc. Là, y avait tout. Toi, elle vient d'Allemagne, c'est ça? Ouais. Donc les plaques et tout pour la ramener, tout le bordel. Vraiment 6 000, ouais. Là, le packaging quoi. Donc bon, après en vrai ça se comprend. Bah, moi je peux dire combien je l'ai payé, je m'en fous. Enfin, je peux pas dire parce qu'après je vais la rendre. Ah, putain. Elle en vente à combien? Non, ça en vente, elle est en vente à 67. 67? Oui. Tu m'enverras ton annonce, je la foutrai dans la. Si elle n'est pas vendue dans 3 semaines. Avec plaisir. Comme ça, elle sera en description. Donc si vous voulez aller checker en description les frérots. L'Instagram quand même, hein, de Papa Pressé se met. parce que quand même. Oui, il y a RS6 tiré du bas. T'inquiète, ça se mettra. Papa Pressé dans tous les cas. Tu sais que on tape juste Papa Pressé, on te trouve. Hein. Oui, c'est vrai. Donc. C'est un peu mon slogan, mais. Sur les réseaux, frérot, quand même. Ouais, en fait, les gens, au début, les copains m'ont su que j'ai mis ça, ils rigolaient, mais c'est un peu vraiment. Mais c'est la vérité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Autant pour la baguette de pain que. Non, c'est une caisse de malade, vraiment. C'est dur de m'en séparer quand même, parce que tu sais, j'ai un truc avec ma petite famille, tu vois. Ouais, comme tu m'as dit. Ouais. J'ai eu ma fille qui est née juste après. C'est quand même, ça me tient à cœur quand même cette voiture, mais il faut changer. Ah, tu l'as déjà eu 4 ans, gros, 4 ans, 4 ans, mais c'est là, déjà c'est beau. pas mal. C'est déjà beau, Oui, franchement. c'est pas Donc mal. tu l'as eu à quel âge? Je l'ai eu à 27 ans. Ah, c'est beau, frère. Ah, c'est beau, franchement, c'est beau. Donc du coup, après, comme on disait, la suite logique pour toi? Et la suite logique pour moi, ce serait une concurrence. La concurrence, c'est sûr. Tu sais pas encore vraiment quoi? Non, pas non plus. On va rester dans ces tarifs-là, on va pas monter, parce qu'après, ça fait vraiment hors budget, je trouve que c'est déjà cher. Tu mettrais pas 80 000 balles dans une voiture? Je sais pas, ouais, c'est beaucoup quand même. Hein. Pas 80, t'as vraiment le choix, mais. Ah bah quand tu commences à taper là. 80, tu trouves des RS6 et 8 par contre, mais bien bornés. Mais par contre, niveau carte grise, tu vas douiller quoi. Ouais, mais c'est pas la peine. Je pense que c'est pas judicieux de partir sur ce modèle là dans tous les cas. Pour le moment, non. Je pense à un E63S de 4 litres. Ouais. Donc toi, tu es la team justement, comme tu disais. Enfin, team, tu m'as capté, mais il y a ceux qui sont dans les C et ils ne voient que par ça, et il y a ceux qui voient le E, effectivement. Moi, je préfère le E. Je le préfère, je le trouve plus. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas ici déjà. Ok. Il y a classe S aussi qui m'intéresse. Ok. La classe S, alors là, frérot. Ouais, la classe S, en fait. Là, c'est autre chose, hein. Vraiment, on retrouve, mais elles sont quand même bornées. Même les 2018, 2019, avec 150 000 km, ça vaut 75 000 euros. Ouais. C'est le même moteur que la E63. Ah, après, c'est beau. Hein. Oui, c'est beau. Après, c'est beau. C'est bien borné quand même. Ah bah, tu te verrais partir en vacances avec un bail comme ça? En fait, ça fait 5 m 30 de long, la version longue. 5 m 12 la version courte. Pourquoi tu prends la version longue? Ouais, je pense Ah ouais, que ça va du coup. Mais déjà, ça coûte de Paris. Ah, mais là, les deux, comme vous disiez, je sais pas si on abuse en disant qu'à 10 mètres, mais. Bien 10 mètres. Moi, elle fait 4,98, la sienne, elle est un peu longue normalement. Frérot, combien la tienne elle fait? Un peu plus longue normalement. Donc ça marche. Donc ça va, tes couilles. Bon. C'est pas des gabarits évidents en tout cas. Ok, impeccable. Donc toi, tu partirais quand même sur un break Mercedes concurrent. Non, break. Ah, pardon, excuse-moi. Ouais, j'ai trouvé un break et tout, ils sont moins chers les breaks. Hein. Mais le problème, en Allemagne, en fait, quand tu cherches, ici on n'a pas, ils sont de prix. Non, mais quand tu cherches, en fait, t'as les sièges, plusieurs sièges. T'as les 6 sports. En fait, ce qui me plairait vraiment, c'est l'édition Red. Ah oui, ok, je vois la question. L'édition Red est magnifique. Ok, je mettrai une photo pour voir. Ouais, je te montrerai. Ouais. Ah oui, ça c'est une dinguerie. Ça c'est une dinguerie. Mais ça va être dur. Hein. Là, je vais pas faire le mec, mais la séparation va être dure. Bah, il y en a plein qui m'ont dit. Ah putain. Pourquoi tu la vends? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il prend? Ah, 3K, bête, incroyable. Ouais, c'était avec Kaiser. Ah ouais, c'est stylé quand même. C'est Il y avait la 45. pas mal. Du coup, tu me fais la présentation à l'intérieur rapidement? Du coup, j'ai le pack carbone à l'intérieur. J'ai le Bang Olufsen, du coup, les enceintes que tu as filmées tout à l'heure. Sinon, il y a quoi d'autre? Moi, j'ai le parc assist sur la mienne. Là, on a tous les petits boutons pour le start, stop, etc. Tout ce qui va bien. C'est pas trop la maladie, c'est sur celle-ci, tu sais, les écrans là, rabattables comme ça. Moi, j'ai eu aucun souci depuis que je l'ai. Bon, après, moi, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Mais le collègue, ça fait 4 ans qu'il a son RS6, il a jamais eu de souci. Ouais. Donc, non, il n'y a pas de gros soucis avec. Tu sais que la console centrale comme ça en carbone, quand on se rend pas compte, mais elle est charmée. Il y en a quelques-unes en alu sur le net, etc. Mais je la voulais vraiment en carbone parce que ça fait la différence. Ah, c'est stylé, c'est stylé. Après, du coup, les sièges en nid d'abeille, tout full cuir baquet. Ça, c'est très beau. Hein. C'est vraiment très beau. Il y a des sièges aussi comme sur les A7, etc. Mais ça va pas sur les RS. Je trouve ça vraiment kiffant. Du coup, là, quand je te disais, donc mi-digital, mi-aiguille, c'est vraiment cool qu'ils aient gardé ça. Hein.
Voilà, comme ça. Il est incliné vers le conducteur et je trouve que c'est Tout à fait. comme ça. Audi, alors la TT RS, enfin TT, peu importe, c'est vraiment des voitures faites pour, tu sais, vraiment en mode pilote. Ça. Mais je trouve que c'est bien qu'ils aient gardé ça en mode vraiment, tu sais, Ouais, Audi, c'est vraiment pas passager. T'es tout seul, t'es dans ta conduite, tu vois. T'es dans ta bulle en fait. T'es dans ta bulle, exactement. Tu as tout à fait raison. Non, après, elle est chambée, Donc du coup, après, comme on disait, par rapport c'est au toit, bon, ok. Toi tu as le petit. Sur les RS7 et sur les RS6, c'est le grand toit panoramique. C'est juste ça qui manque sur le RS7, C7. Je vois. Mais sur les C8, ils l'ont passé du coup en toit panoramique. Ok. Non, mais elle est vraiment belle. Mais d'origine comme ça, la tienne, elle est pas. C'est un délire, c'est un vrai délire. Là, c'est un délire la sienne. Je te dirais de ralentir. J'avance encore un peu. Voilà. Ouais, c'est bon. Tu restes comme ça. Maintenant, faut qu'il double. Je ralentis pour qu'il Allez, double. Génial. Bon, bah, mon petit Nassar, mon petit ami, en vrai, merci, hein. Avec plaisir. Franchement, RS6, RS7, incroyable. Magnifique. Ah, il est parti en tuning. Non, merci beaucoup en tout cas. En tout cas, c'était un plaisir, merci beaucoup. Ah, ça fait vraiment plaisir. Depuis le temps, en tout cas, ça m'a grave fait plaisir. Allez, pour finir. Bye bye.